Bonsoir, bonsoir. Alors aujourd'hui, on va parler de Carlos Ghosn. Ouais, a priori, je voulais parler d'usine, mais là, vous m'avez tué dans vos commentaires, vous m'avez tué, les gars, hein. Va falloir que je réponde à tout ça. Faut pas vous laisser tranquille le dimanche. Ouais, bah, le matin, je regarde un peu les commentaires et le soir, il y en a des tonnes. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes enragés, hein. Bah, du coup, pour un peu dépassionner le débat, on va faire un petit blabla sur Carlos Ghosn. J'ai regardé samedi, ouais c'était samedi, un peu pour regarder, bon entre autres, hein, parce que j'ai dû regarder aussi d'autres choses, hein, ouais il y a une petite vidéo qui va arriver sur le wash trading, j'espère la faire demain. Je me suis documenté et après bon, de fil en aiguille, je suis tombé sur notre ami Carlos. Alors je me suis laissé aller, j'ai regardé pas mal de vidéos, son interview et tout ça. Et petit cas de conscience là, parce que qui m'a vraiment empêché de dormir le samedi soir. Ah, j'arrêtais pas d'y penser. Ça m'a beaucoup travaillé cette histoire. Ah, franchement, c'est quelque chose là. Parce que, ouais. Alors en fait, est-ce qu'il a-t-il vraiment détourné je crois, que c'est 14 millions. Alors à ce qui paraît, ouais, l'histoire, pourquoi il est jugé, c'est qu'il a détourné beaucoup d'argent à, à des fins personnelles, hein. Il a, il a acheté entre autres une maison au Liban et quelques trucs fort sympathiques. Alors voilà, c'est ce qu'on lui reproche, d'avoir en gros piqué dans la caisse. Alors je voudrais avoir votre avis parce que moi je trouve cette histoire pas très nette. Alors est-ce que c'est une machination, une petite cabale contre notre ami, orchestrée par le Japon, chose qui dit dans ses interviews, ou alors vraiment, il l'a vraiment fait. Et là, et là je pète un câble. Parce que le gars, il a un salaire à plusieurs millions par an et il se permet ouais, de puiser dans la caisse. Alors là, je comprends pas. Alors soit il l'a fait et le gars, franchement, il est complètement con. Chose qui, franchement, qui m'étonne parce que bon, je crois qu'il a été premier à Polytechnique, il a repris en main Renault. Il a repris en main Renault, qu'il a bien fait monter, hein. Je crois que c'est un des constructeurs actuellement dans les voitures électriques. C'est eux, les leaders. Non, je vois la gueule de Benalla, là, ça va pas. Ouais, il y a eu des rumeurs comme quoi Benalla aurait aidé à son évasion. J'ai entendu ça, mais je crois que c'était dans la vidéo, là, je suis pas content, hein, j'ai vu ça. Non, mais dans l'interview, on lui a posé la question, il a dit non, non, ouais, c'est surréaliste, quoi. C'est complètement faux, ouais, non, mais faut pas déconner non plus. Alors, franchement, le vrai du faux, c'est très très difficile de s'en dépêtrer actuellement. Bah moi personnellement je pense que c'est une machination. Moi je me range du côté de Carlos qu'effectivement on veut sa tête et alors je crois que ça fait 1 an 14 mois, hein, j'ai dû voir 14 mois qu'il a été incarcéré là au Japon, ce qui fait un peu beaucoup, hein, franchement. C'est vrai que ça fait déjà 14 mois et du coup, bon, il a dû s'enfuir. Actuellement, bah, il a fui, il est au Liban, où il va être voilà, jugé de façon équitable. Je sais plus comment il dit pas équitable, il dit un autre mot dans ses interviews. Mais parce que être jugé au Japon, c'est sûr que, bon, vu les statistiques, il a vu qu'il y a 95% que une fois que t'es mis comme ça, t'es inculpé, ou je sais plus c'est quoi le terme juridique, et ben t'as 4 derrière dans le procès, 95% t'es sûr de perdre. Alors il voulait éviter ça, chose qu'on peut complètement comprendre. Complètement comprendre. Ce qu'il a fait, je pense que. Ouais, je crois que la plupart des gens auraient fait, mais encore faut-il, ouais, faut-il avoir le moyen de le faire, hein. C'est vrai que le gars lambda, sans sous, c'est impossible. Donc lui, il a eu l'occasion, il l'a fait. Et là, bon, dans les interviews, ouais, c'est des trucs qui m'ont fait marrer parce qu'à un moment, on lui pose la question. Parce que là, il voudrait juger au Liban parce qu'il est actuellement là-bas. Est-ce que, voilà, le journaliste, elle fait, ouais, si en France, si en France, est-ce que vous serez prêt à être jugé en France? Est-ce que vous accepteriez?
Alors il est un peu tourné autour du pot, là ça m'a fait un peu m'a foutu un peu le doute. Je dis non, il va pas me faire un truc de politicien et pas répondre au truc, mais il a dit bah quand même au final oui, quand même en France, c'est plus équitable qu'au Japon. Chose que je veux bien croire, même si moi personnellement j'ai pas trop confiance, mais bon, pourquoi pas au moins. Bon voilà, il a répondu à les questions. Donc là je scrolle un peu. Bon, enfin on parle, enfin j'écris Go là, dans le moteur de recherche, on tombe. Ah ouais non mais ça a fait, parce que ça a fait quand même la, comment ça s'appelle, ça a fait le tour. Enfin pendant une semaine on parlait que de ça. Bon, c'était en même temps que la semaine. Alors, la conférence de presse, c'était ouais, la semaine dernière, en même temps qu'il y a eu les trucs sur l'Iran et machin. Donc j'attendais que Quel Loco fasse une petite analyse sur Ghosn, parce que lui, là, c'est calé, il fait des recherches et tout, pour, euh, pour vraiment voilà, éclaircir le dossier et donner quelques pistes. Mais là je me suis contenté du net, hein, j'ai un peu fait le tour sur le net. Aussi, il y a un gars qui est calé en politique, géopolitique, dans la chaîne, là, c'est, comment il s'appelle, là, Joachim. Mais le problème, c'est qu'il fait pas de politique française, je sais plus comment il dit. Pas de politique intérieure, voilà, c'est ça, pas de politique intérieure, du coup, ouais, pour savoir un peu dans le dossier, qu'en penser. Alors voilà, j'étais vraiment dans l'expectative, hein, je savais vraiment pas. Alors j'étais en train de me triturer, voilà, jeudi soir. Est-ce qu'il a, est-ce qu'il a vraiment piqué ou pas? Donc le truc le plus joué, c'est que non, hein, qu'il est poursuivi. Enfin qu'on veut sa tête, hein, parce que je sais pas, il invoque des histoires qu'il aurait. Bah déjà, ça a été vu d'un très mauvais œil que Renault ait fait acquisition de Nissan. Et donc il était un peu tricard, hein, pour parler familièrement des Japonais. Et après, ouais, il voulait, je crois, racheter une autre société. Enfin, il y a eu des petits trucs comme ça. Donc je comprends absolument pas. Pour moi, non, il a. Enfin, quand même, c'est assez gros, quoi. C'est quand même assez gros à son niveau. Bon, mais il y en a beaucoup, hein, parce que dans les premiers trucs que j'ai vus, il y en a beaucoup qui ont dit, ouais, c'est un escroc, machin, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Après, il y a qu'à voir sa tête, quoi. Non, là, la tête, quand on voit la tête comme ça, on n'a pas trop confiance. Mais dans les interviews, il est très très bien, très très convaincant. Après, les photos, franchement, je sais pas si c'est fait exprès, mais, non, mais celle-là, c'est abusé, quoi. Là, t'as pas trop confiance au gars. Mais bon, voilà, mon avis c'était ça, mais du coup, qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe Donc s'il y en a, voilà, comme je sais qu'il y a des gens assez calés, hein, j'en ai vu deux, trois sur la chaîne qui s'y connaissent un peu, hein. Je voudrais votre avis. De toute façon, je vais mettre quoi? Je vais faire un petit stropole. Si selon vous, s'il est, parce que de toute façon, on n'a pas les dossiers sous les yeux, on n'a rien, mais juste comme ça, si vous avez fait des recherches, on ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui sont penchés sur le dossier, parce qu'à l'époque, moi, j'ai regardé, j'ai fortement suivi l'affaire Kerviel, qui est absolument scandaleuse, hein. Scandaleuse, là c'est clair, c'était une grosse machination contre lui. Mais là, est-ce que bah après, c'est pas le même niveau, puisque lui, c'est quand même un chef d'entreprise fortuné, alors qu'à côté, voilà, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel ni rien, tout a été prouvé. Bon, ça pas à voir, mais on peut faire des liens. On peut faire des liens comme si on veut la peau de quelqu'un, on peut au final l'avoir. Du coup, bah, que rajouter de plus? Je crois qu'on a un peu fait le tour, hein. Du coup, ouais. Ah oui, oui, je voulais parler. Alors j'ai suivi aussi, j'ai découvert un détracteur d'usine qui se dénomme lui-même un cafard. Alors, comment il s'appelle? Je crois que c'est Arnaud Gauthier, qui est très très calé. Donc lui, c'est un analyste, hein, qui fait du fondamental, du trader, très très, ouais, je trouve très sympathique, même si on est en total opposé. Et à la fin, ouais, c'était à la fin de son live, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Donc j'étais plus ou moins d'accord, enfin je comprenais son point de vue, hein. Après c'est très, très logique, très défendable. Mais quand il a parlé de Ghosn, où il l'a condamné, là j'ai dit, ah non, non, mais non, on connaît rien du truc, on sait pas. On sait pas du tout de quoi il en retourne, hein. De toute façon, il faut attendre que l'affaire soit jugée, qu'on connaisse un peu plus les petites pièces des dossiers et tout ça.
Bon bah voilà, voilà, une petite vidéo tranquille, hein, pas de polémique, hein. Non, là, il a pas. Voilà, je donne mon avis de non-expert, hein. Vous savez, là, c'est juste pour la détente, hein. On est quand même avant tout sur une chaîne de gaming. Oui, ça fait marrer. Ça fait marrer. Ça n'a rien à voir le gaming, maintenant que j'y pense. Non, c'est. Bon, bref. Voilà, voilà. Donc, à vos postes, hein, j'espère des trucs intelligents et pas d'insultes. Merci à tous. Ciao tout le monde.